Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour ce premier webinaire de l'année 2025 Handipac Défi PHFP. Donc, nous avons le plaisir de vous proposer au menu l'offre de services intégrés France Travail Cap Emploi. Donc, ce webinaire sera animé par Camille Cousin, direction régionale France Travail, et Anthony Guillon, KEOPS Normandie. Et nous avons également le plaisir d'avoir avec nous, bien qu'elle prenne ses fonctions que le lundi 3 février, Karen Guimet, qui est la nouvelle directrice territoriale handicap du FIPHFP. Donc, Karen, si vous souhaitez nous dire un petit mot d'introduction pour pas encore votre prise de fonction, c'est lundi prochain, mais merci d'être présente pour ce premier webinaire. Merci Daniel. Je suis ravie d'intégrer l'équipe normande, donc de prendre les fonctions de directrice territoriale handicap. Je change complètement de fonction parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'étais plutôt, on va dire, dans la partie bancaire et je gérais les comptes de personnes protégées par la loi. Donc voilà, c'est un nouveau champ professionnel que j'explore. Mais en tout cas, je serai votre nouvelle collaboratrice à partir de la semaine prochaine. Je serai basée à Rouen. Mais bien évidemment, je me déplacerai dans toute la Normandie pour aller à votre rencontre et pouvoir échanger avec mes interlocuteurs. Voilà. C'est sûr que l'année 2025 sera une année importante au regard de l'anniversaire de la loi handicap. Donc, il y aura beaucoup d'événements, de choses qui vont se faire. Avec Daniel, on a validé un plan d'action qui, somme toute, va nous intéresser et va vous intéresser. Donc voilà, j'en dis pas plus, mais en tout Très bien. cas, ravi d'intégrer la Normandie à vos côtés. Merci Karen. Donc au niveau technique, comme on est quand même une petite cinquantaine, bon, la prise de parole va être peut-être un peu compliquée. Donc si vous avez des questions, bien sûr, via le chat, et puis à la fin du webinaire, si certains d'entre vous souhaitent aborder des sujets dont on n'aura pas parlé, bien sûr, on le fera avec plaisir. Donc le programme, c'est un petit peu d'histoire. Même si ça peut vous paraître anecdotique, mais c'est important de resituer un peu dans le contexte historique la mise en place de l'accompagnement des demandeurs d'emploi travailleurs handicapés. France Travail et Cap Emploi en Normandie, les Teams Handicap, comment ça fonctionne, les expériences avec les employeurs publics qui ont déjà pu être menées, et puis je conclurai, je vous ferai 3 petites minutes sur notre plan d'action. Je vais vous l'envoyer de toute façon par mail, mais une présentation assez synthétique des actions qu'on va vous proposer tout au long de cette année 2025. Donc, un petit peu d'histoire. Donc, c'est vrai que la loi de 1953 avait d'ores et déjà un peu organisé l'accompagnement des demandeurs d'emploi et puis la prise en compte du handicap dans le cadre de création de commissions départementales d'orientation des infirmes. La loi de 75, donc c'est une grande loi portée par Simone Veil avec la création de la COTOREP, Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Également la création de ce qu'on appelait à l'époque les EPSR, équipes de préparation et de suite du reclassement. Bon, ce sont les Cap Emploi dorénavant, mais dès 75, on avait quand même mis en place des structures pour accompagner les demandeurs d'emploi. La loi de 87, Philippe Seguin, donc l'obligation d'emploi pour les entreprises de plus de 20 salariés. Et on en arrive à la loi du 11 février 2005, portée par Philippe Bas, donc qui a mis en place un certain nombre de chantiers, droit à compensation, l'intégration scolaire, le renforcement de l'accessibilité, la création du FIPHFP, les 20 ans, et enfin la création de la MDPH comme guichet unique permettant aux personnes handicapées sous tous les aspects de leur insertion, qu'elles soient scolaires, professionnelles, artistiques, un système de guichet unique avec la MDPH qui a permis d'avoir une réponse globale pour les personnes handicapées. Voilà la petite introduction. Après, je laisse la parole à Camille et
Anthony, sur Cap Emploi, Pôle Emploi, France Travail. Donc, Camille, Oui. Anthony, c'est à vous. Merci Daniel pour le passage de parole. Je vais commencer. Donc bonjour à tous, heureux d'être là avec vous. Alors pour reprendre merci à Daniel pour l'introduction historique sur une histoire, on va dire, un peu plus récente. Moi je vous propose de retenir 2018. C'est une première date où il y a un changement important dans l'activité et puis le périmètre d'intervention en fait des Cap Emploi, puisque c'est en 2018 que les Cap Emploi internalisent le deuxième volet de l'offre de service, qui est l'accompagnement au maintien dans l'emploi. Et donc, à partir de cette date, les Cap Emploi ont bien un périmètre d'intervention au service du public de l'emploi qui s'intéresse à la fois à l'accompagnement vers l'emploi, donc qui s'adresse aux demandeurs, et un volet de l'offre de service maintien dans l'emploi, donc qui s'adresse plutôt, vous l'avez compris, aux salariés, agents ou travailleurs indépendants. Donc à partir de ce moment-là, les CAP ont, je dirais, une offre de service à double entrée, à la fois vers et dans l'emploi, et aussi vers les personnes en situation de handicap, salariés ou demandeurs ou agents, et vers leurs employeurs publics ou privés. Donc là, pour nous, c'est un point de départ assez important, sans oublier évidemment ce qui s'est passé avant. L'étape suivante, 2020-2021, là on entre dans une ère un petit peu nouvelle où en fait, jusque-là, vous aviez Pôle emploi et les Cap emploi qui coopéraient et s'amorce à ce moment-là une démarche qu'on a appelée de rapprochement entre Pôle emploi et Cap emploi avec l'idée de vraiment construire une coopération rapprochée au bénéfice à la fois des demandeurs et de leurs employeurs publics ou privés. Concrètement, à cette époque-là, on commence juste avec quelques territoires départementaux, expérimentaux, pardon. Dans les départements normands, il y avait 2 bassins en Seine-Maritime qui étaient engagés. Ça a été le début de l'expérimentation de la création du lieu unique d'accompagnement dont on va vous parler un peu plus en détail par la suite, les premières briques de construction de l'offre de service intégrée et l'expérimentation des teams handicap. Alors, juste un mot derrière offre de service intégrée, l'idée c'est vraiment, euh, c'était vraiment, et on y est arrivé aujourd'hui, vous verrez, d'articuler en complémentarité les domaines d'expertise des deux organisations pour améliorer le service rendu aux demandeurs et aux employeurs. Après cette phase d'expérimentation, on arrive en 2022 et là, on passe sur une phase de déploiement sur tout le territoire national, donc par extension tout le territoire normand évidemment. Concrètement, ça se traduit par le fait que toutes les agences Pôle emploi à l'époque deviennent ce qu'on appelle les lieux uniques d'accompagnement, c'est-à-dire qu'elles vont héberger sur site ce qu'on appelle une team handicap, donc une équipe pluridisciplinaire avec des conseillers Cap emploi et France Travail, qui vont être en charge de déployer l'offre de service commune que j'ai citée juste avant, à la fois auprès des demandeurs et des employeurs. L'année suivante, bien sûr, il a fallu consolider ce qui a été mis en place en 2022. Vous vous doutez que là, ça tient en quelques phrases, mais ça renvoie à des transformations assez profondes et surtout des nouvelles organisations, des nouvelles habitudes et des nouveaux process de travail partagés qui ont été construits en avançant. Et donc, dans cette phase de consolidation 2023, on avance bien sur les aspects de gouvernance, de management partagé, puisque vous avez compris que désormais, en agence, dans les teams handicap, vous avez des conseillers des deux organisations qui coopèrent étroitement. L'offre de services intégrée, elle continue à se déployer. Et puis, de notre côté, on a bien progressé au niveau acculturation et montée en compétences croisées pour offrir un meilleur service aux demandeurs et à leurs employeurs. Juste pour illustrer un mot sur quand on parle de coopération, c'est bien qu'on est partenaire, on est co-responsable des résultats obtenus vis-à-vis des demandeurs d'emploi en situation de handicap et de l'offre de service employeur. Alors pour ça, je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui, mais sachez qu'on a tout un dispositif de pilotage qui est co-construit et partagé. L'année dernière, 2024, on a évidemment continué
à consolider le rapprochement, consolider l'offre de service intégrée. Donc, en clair, ça veut dire aller plus loin sur la complémentarité des actes métiers au sein des équipes. Et on s'est attaché plus particulièrement en 2024 à renforcer le volet employeur de l'offre de service. C'est-à-dire que d'une manière, je ne sais pas s'il faut le dire de manière naturelle ou un petit peu spontanée, l'offre de service, elle a été euh, engagée en premier lieu vis-à-vis des demandeurs. Et là, 2024, on a accentué le volet employeur. 2024, c'est aussi le tout début du déploiement des dispositions prévues par la loi pour plein emploi du 18 décembre 2023. Il ne vous a pas échappé que sur la diapo, on a changé de logo aussi. Pôle emploi est devenu France Travail. En parallèle, vous avez forcément entendu parler aussi des expérimentations sur l'accompagnement rénové des allocataires du revenu de solidarité active. Et surtout, en toute fin d'année 2024, là, à l'automne, on a la mise en place toute la comitologie qui accompagne la mise en place du réseau pour l'emploi, sur lequel on va revenir plus en détail juste après. Mais dit autrement, on franchit un pas supplémentaire dans la coopération rapprochée, alors notamment entre opérateurs du service public de l'emploi, donc France Travail, Cap Emploi et les missions locales, mais pas seulement, puisque vous allez le voir, c'est élargi à d'autres acteurs du champ insertion, emploi, formation et les collectivités territoriales. Et là, on arrive à un dispositif où, en particulier pour les demandeurs d'emploi, mais on peut dire pour les personnes en situation de handicap d'une manière générale, euh, vous avez des acteurs de droit commun, certains spécialisés, comme le Cap Emploi, vous l'avez compris, puisqu'on n'intervient que sur le champ handicap. Et en parallèle ou à côté, autour, je ne sais pas trop comment il faut le dire, mais vous avez d'autres dispositifs qu'on est en capacité de mobiliser pour accompagner au mieux les personnes en situation de handicap, comme par exemple l'emploi accompagné ou le travail en milieu protégé. Mais nous, on s'inscrit bien dans euh, le droit commun, général ou spécialisé. L'idée, hein, vous vous souvenez, qui sous-tendait un petit peu un des principes qui sous-tend la loi pour le plein emploi du 18 décembre 2023, c'est l'idée qu'on oriente prioritairement euh, tous les publics, quel que soit leur profil et leur statut, euh, vers le droit commun et que le service public de l'emploi se charge d'orienter ou de faire appel aux dispositifs spécifiques en cas de besoin. Voilà. Avec l'idée que chacun doit trouver le meilleur schéma d'accompagnement possible. Alors, pour trouver le meilleur chemin d'accompagnement possible, du coup, nous sommes dotés tous ensemble, notamment de systèmes d'orientation et d'accompagnement spécifiques, mais partagés. Alors, spécifiques, ça veut dire qu'ils sont créés exclusivement pour nous. Et quand je dis nous, c'est France Travail, bien sûr, mais c'est également Cap Emploi, les missions locales et les conseils départementaux. L'idée est que nous puissions partager les mêmes outils pour avoir la meilleure orientation possible vers la bonne structure d'accompagnement pour le demandeur d'emploi. Donc c'est valable bien sûr pour les allocataires du RSA qui désormais vont s'inscrire à France Travail pour tous, mais également bien sûr pour les demandeurs d'emploi lambda et ceux qui sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Ça se généralise donc complètement. Alors, on est encore en janvier, donc c'est en train de se mettre en route. Mais c'est aussi donc la pleine mise en marche des comités pour l'emploi dont Anthony vient de parler, et aussi, et là on ouvre une seconde porte vous intéressera plus, la mise en place des task force entreprises, donc localement, pour pouvoir accompagner les employeurs. Bien sûr, on poursuit notre collaboration, Cap Emploi France Travail, de manière étroite. Vous avez Camille, sur le schéma à côté l'idée qu'il y a en fait un noyau du réseau pour l'emploi et autour un nombre de partenaires qui travaillent avec nous. Camille, je me permets une petite question. Les comités locaux pour l'emploi, donc sur un département, c'est par exemple la Manche, c'est centre, sud et nord. Enfin, en règle générale, c'est trois, quatre comités par département. À peu de choses près, plus quand il y a des très gros bassins.
Il peut y avoir par exemple le bassin de Rouen et après par territoire. Ça peut se décliner aussi de manière très locale à la maille-agence chez nous. D'accord, C'est vraiment en fonction du territoire et c'est en fonction du territoire non seulement de sa taille, mais également de son dynamisme économique et bien sûr de ses difficultés. d'accord, Parce que des difficultés d'un territoire rural ne seront pas les mêmes que celles d'un territoire urbain. d'accord. Et les acteurs, pas forcément les mêmes non plus. Donc c'est du C'est dû à la carte. à la carte. Très Ouais, bien. vraiment, vraiment. Comment ça se décline? Alors, plus particulièrement sur le volet entreprise et employeur, l'idée c'est que les task force donc sont à la main du comité territorial qui va décider d'une stratégie pour pouvoir alors aller vers. C'est effectivement un grand mot d'ordre de France Travail, hein, aller vers la population et aller vers les employeurs, hein, mais également permettre de découvrir les métiers, et surtout les métiers qui sont en tension, accélérer la relation avec la mise en relation entre la demande et l'offre. C'est ce que vous avez sûrement besoin le plus souvent. Répondre à la fidélisation dans l'emploi avec les entreprises, parce que c'est pas tout de recruter, c'est effectivement de pouvoir garder les salariés le plus longtemps possible et de mobiliser les entreprises pour améliorer les pratiques inclusives. Et donc là, on est au cœur de l'intégration de nos demandeurs d'emploi qui sont en situation de handicap. La Et task force. quand on parle task force entreprise, c'est employeur, hein. Il faut Oui, prendre oui, ça c'est en employeur. compte. Parce que nous, on a un terme générique, malheureusement, qui n'est pas le même que le vôtre, mais c'est bien sûr pour les employeurs, qu'ils soient publics ou privés. Là, c'est du vocabulaire France Travail, qui est effectivement pas forcément adapté, mais ça représente les deux. Et donc, quand on dit task force, c'est un groupe de personnes qui ont une orientation entreprise, dans leur dominante d'emploi et d'aller vers les employeurs, et où on retrouve des salariés de France Travail, des salariés de Cap Emploi, des salariés des missions locales également. D'accord. L'idée est bien d'avoir France Travail dans son ensemble. Donc, on reprend ici, je veux le faire de manière très courte, mais l'idée de France Travail, c'est pas seulement le changement de nom, c'est aussi l'idée que on va le dire, Pôle emploi tout seul n'est pas en capacité d'agir forcément pour retrouver un dynamisme emploi sur un secteur, sur un bassin, sur un territoire. Il a besoin pour ça de travailler avec l'ensemble des acteurs économiques. Et donc l'ensemble des acteurs économiques, c'est d'abord le noyau dur, on le disait, France Travail, Cap Emploi, Mission Locale et Département, mais c'est aussi tous les acteurs qui vont autour. Et là, on va retrouver l'idée de s'appuyer sur les offres de services et sur le dynamisme de tous les acteurs économiques locaux qui travaillent autour de l'emploi, de l'insertion, de la formation professionnelle. Et c'est ce qu'on appelle désormais le réseau pour l'emploi. Donc, vous entendiez parler de SPE, Service public de l'emploi, jusqu'à il y a quelques mois. Désormais, on parle de RPE, qui veut dire donc Réseau pour l'emploi et qui rassemble l'intégralité des acteurs sur un territoire donné, qui ont la même ambition, le dynamisme du territoire, l'embauche, le fait qu'on puisse garder ses salariés et travailler sur les freins qui sont ceux du territoire, avec cette ambition de ne laisser personne au bord de la route. Alors, on a gardé nos missions. Les missions essentielles sont celles de France Travail aujourd'hui. Et donc, quand je dis France Travail, c'est aussi avec nos acteurs privilégiés, nos collaborateurs privilégiés. Nous continuons à accueillir et accompagner, à prospecter et mettre en relation, à contrôler, ça fait partie du job également, à indemniser les demandeurs d'emploi qui peuvent l'être, et à informer, donc à mettre à disposition les données, c'est-à-dire à être en capacité d'avoir un regard sur le territoire. Donc on est une source statistique, on va dire ça comme ça, et relayer bien sûr les politiques publiques qui nous sont confiées par l'État ou l'UNEDIC. Les nouvelles missions, par contre, c'est l'inscription pour tous. Donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure, l'idée qu'il n'y a personne sur le bord de la route, de continuer à travailler avec Cap Emploi sur l'accès des personnes en situation de handicap, de travailler sur l'évolution des emplois. Le secteur change, les métiers évoluent, de travailler également sur l'évaluation de nos résultats des actions d'accompagnement, c'est-à-dire ne pas juste accompagner, mais bien mesurer nos actions pour pouvoir ensuite les adapter.
Lutter contre le non-recours aux aides et aux allocs, c'est-à-dire effectivement être en capacité de faire en sorte que tout le monde puisse bénéficier du bon système d'indemnisation au bon moment. Et puis travailler avec nos partenaires sur un socle commun de services. Anthony le disait tout à l'heure, c'est ce qui est valable hein, pour la collaboration entre France Travail et Cap Emploi est valable avec l'intégralité des acteurs, c'est-à-dire avoir un socle commun qui soit celui enrichi des services de chacun. Et puis ensuite, travailler à des outils et des services communs. Alors les outils, on est en route. L'idée, hein, c'est qu'à terme, et on dit à terme, c'est-à-dire d'ici une petite année, nous puissions avoir tous des outils communs informatiques avec un système d'information partagé. Alors ça ne veut pas dire qu'on aura tous le même, mais en tout cas, nous aurons des ponts informatiques et des flux entre nous, nous permettant effectivement euh, ne le dites qu'une fois. C'est-à-dire que vous, en tant qu'employeur hein, ou le demandeur d'emploi, ne pourra dire qu'une seule fois ce qu'il a envie de nous dire et ce sera partagé à tous les acteurs. Un gain de temps énorme pour tout le monde. Et puis des... J'ai une petite question un peu poil à gratter parce qu'on est sur des sujets qui sont enfin liés au handicap, à la maladie, qui sont assez confidentiels. Donc par rapport à ce secret professionnel partagé sur l'information, jusqu'où va l'information par rapport au handicap d'une personne demandeur d'emploi? C'est-à-dire que bon, vous voyez où je veux aller. Donc je sais. Je vous vois venir, Daniel, je vous vois venir. Alors, d'abord, l'intégralité des salariés de France Travail et aujourd'hui de Cap Emploi qui utilisent le même système d'information que le nôtre, tout le monde signe d'abord une charte de déontologie et de confidentialité au moment où il a l'accès au réseau informatique. C'est vrai que le réseau informatique de France Travail, c'est une mine d'or hein, d'informations euh, par contre, extrêmement protégé dans le cadre de RGPD, hein, il est bien sûr hors de question d'aller divulguer toutes les informations à qui que ce soit. Et donc tout le monde est bien, je dirais, formé au fait que ces informations sont propriété de l'individu et ne doivent pas être divulguées en externe. Par contre, hein, il est nécessaire pour nous d'avoir notamment des restrictions, quand il y en a, pour pouvoir proposer le bon candidat à au bon poste. Et donc, il y a dans notre système d'information simplement, et donc la possibilité de rentrer les restrictions, par exemple, ou pour que ça puisse être fait. C'est-à-dire que du coup, on ne met pas en avant le handicap, mais les nécessités de compensation si besoin est. Anthony, est-ce que j'ai été assez claire? Apprêté à compléter, mais c'est parfait dit comme ça. Effectivement, dans la rubrique qu'on appelle données du handicap sur le SI, il n'y a pas d'information, on va dire, de nature médicale, entre guillemets, enfin, qui renvoie vraiment à la situation de santé. Euh, c'est échangé oralement, évidemment, dans l'entretien, mais il n'y a pas de trace. Ce dont on garde trace, et ce que vient d'expliquer Camille, c'est ce qui est important, ce qui doit être pris en compte dans la construction du parcours et le schéma d'accompagnement. Autrement dit, alors là où Camille parle de restrictions, effectivement, c'est des points importants à prendre dans les orientations à suivre. Nous, on a bien parlé aussi des capacités restantes qui peuvent être mobilisées et sur lesquelles on base le projet. Et voilà, c'est l'angle par lequel on aborde le handicap dans les informations qui sont tracées. Et donc le réseau pour l'emploi, bah, qu'est-ce que c'est? Alors, on en a parlé déjà, donc je ne vais pas revenir hein, complètement, mais c'est bien un premier cercle d'acteurs économiques ou institutionnels qui sont au service de tous et qui s'appuient sur les autres acteurs. Alors, les autres acteurs, bah, ça va être, on en a listé quelques-uns là, mais la PEC, les entreprises adaptées, les maisons pour l'emploi, le FIP, on fait partie, on peut élargir également avec les caisses d'allocation familiale. Je peux vous parler également des clubs sportifs, par exemple, qui se joignent à nous pour pouvoir mener des actions. Enfin bon, le cercle n'est pas restreint, il est, je vais dire, ouvert aux gens de bonne volonté, mais c'est tout acteur qui souhaite s'intégrer dans une logique d'insertion, de repérage des publics, nous rejoint dans ce cercle de réseau pour l'emploi pour pouvoir travailler sur le territoire. Et comme je disais tout à l'heure, euh, le comité local de Rouen ne sera pas forcément le même que celui de Cherbourg, parce que on va s'adapter.
On a certains CDG qui sont présents ce matin. Les centres, j'ai un trou. CDG, c'est les Centre centres de de gestion de la gestion, fonction, centre de centres gestion. de gestion de la fonction publique territoriale par rapport à tous les emplois, les métiers de la fonction publique territoriale. Est-ce qu'un CDG peut intégrer le réseau pour l'emploi? Pourquoi pas, effectivement, puisqu'il y a aussi des besoins, des ressources, il y a pas de, il y a des contacts à prendre pour effectivement voir comment notre collaboration peut se mettre en place. Mais il n'y a pas de restriction aucune aujourd'hui. L'idée, c'est par contre pas de se retrouver à 70 autour d'une table parce que c'est compliqué, mais de pouvoir s'appuyer les uns sur les autres, bien sûr. Si d'aventure il y avait des demandes, surtout qu'ils n'hésitent pas à revenir vers moi. J'orienterai vers le bon interlocuteur. L'écosystème, donc, on tourne autour avec Anthony depuis tout à l'heure, mais voilà à quoi il ressemble. L'idée, c'est de pouvoir avoir donc notre noyau, je l'ai appelé comme ça, donc du réseau pour l'emploi, et autour, bah, des acteurs pour lever les freins, des acteurs pour des publics spécifiques, pour les grands comptes, pour travailler sur le secteur socio-économique et sur la formation, pour coopérer sur les territoires, et pour tout ce qui est inclusion et accès à l'emploi. Donc on peut retrouver tout type d'acteurs, hein, puisque vous l'avez vu, hein, ça va de la santé, un comité de chômeurs, en passant par une maison de quartier ou une maison de l'emploi. On peut vraiment avoir tout type de services autour de notre noyau, je l'ai appelé comme ça, en tout cas de réseau pour l'emploi. Juste avant de passer sur la réponse à la question de comment fonctionne une team handicap au service des employeurs, quelques mots sur un petit peu notre organisation et puis vous rappeler en deux phrases les fondamentaux de l'offre de service des Cap Emploi. En préalable, un petit mot sur CAPS, donc vous l'avez compris, hein, c'est l'organisation nationale, le réseau des Cap Emploi avec des déclinaisons dans les régions. On a une triple mission de représentation des Cap Emploi, de contribution à la définition et la mise en œuvre des politiques publiques dès lors que le handicap est concerné sur le volet emploi, insertion, formation, maintien, et bien sûr une mission d'appui à la professionnalisation des équipes, des professionnels Cap Emploi. Sur l'offre de service Cap Emploi, c'est top. Merci Daniel. Là, je fais très très court parce qu'en quelques clics hein, sur soit les sites internet de CAPS ou Cap Emploi, vous trouvez ça très très facilement. C'est juste pour rappeler et bien ancrer qu'on a j'ai envie de dire une double entrée dans l'offre de service. Vous avez compris qu'elle s'adresse à la fois aux personnes en situation de handicap, euh, dans un parcours emploi, évidemment, hein, qu'il s'agisse de salariés, d'agents ou de demandeurs d'emploi, mais aussi des employeurs publics et privés. Et l'offre, elle mobilise des professionnels de type conseiller en insertion professionnelle sur le volet accompagnement vers l'emploi, donc qui s'intéressent plutôt aux demandeurs d'emploi ou aux personnes en reconversion professionnelle, on va dire, en évolution, et des chargés de mission maintien dans l'emploi sur le deuxième volet. On se redit juste que, pardon Daniel, juste une dernière phrase sur cette diapo, merci. On se redit juste que l'expertise de Cap Emploi, elle est basée sur les notions de rétablissement des personnes en situation de handicap et de compensation du handicap. C'est vraiment là le cœur de l'expertise du métier et c'est important, vous allez voir plus loin que c'est l'essentiel de ce qu'on apporte dans le pot commun de l'expertise qui est déployé par les teams handicap au bénéfice des personnes et des employeurs. Notez aussi que les Cap Emploi, pour finir sur cette diapo, sont opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Là, c'était juste pour illustrer avec quelques chiffres les teams handicap, la coopération, tout ça, ça produit quoi concrètement? Je vous parlais d'indicateurs partagés, France Travail, Cap Emploi. Mais à retenir que, par exemple, l'ordre de grandeur, c'est à peu près 10 000 demandeurs d'emploi en situation de handicap normands qui ont repris un emploi suite à l'accompagnement déployé par les teams handicap en Normandie en 2000, alors là, c'est les chiffres 2023, on a les tout derniers 2024, mais à quelques centaines près, on est dans les mêmes ordres de grandeur hein, sur les résultats. Et juste un deuxième chiffre pour illustrer aussi
le bénéfice de la coopération entre nos deux organisations, c'est qu'on est presque à un demandeur d'emploi sur deux qui retrouve un emploi suite à une formation vers lequel on l'a accompagné au cours de son parcours. Voilà. On a parlé des teams handicap, vous avez compris qu'il y en a une dans chacune des agences France Travail, donc qui regroupe des conseillers des deux organisations. Donc là, vous avez à peu près une petite cinquantaine d'agences hein, à l'échelle normande. De son côté, France Travail mobilise alors environ 300 conseillers dans les teams handicap et de notre côté, on en mobilise environ 120. Et on vous explique juste après la manière dont tous ces professionnels travaillent ensemble. Vous avez noté au passage sur la carte d'avant, mais c'est pas la peine d'y revenir, je le fais en une phrase, que vous avez 6 Cap emploi en Normandie pour 5 départements, puisque vous en avez 2 présents en Seine-Maritime, un au Havre et un sur le secteur Rang-Dieppe. Et je le rappelle un petit peu aussi également, c'est que le FIP intervient dans le cadre du financement des Cap Emploi en partenariat avec la GFIP et France Travail. Exactement, merci de le rappeler. Oui. Alors, elle fait quoi cette team handicap? D'abord, elle est localisée dans un site France Travail. Donc, ça veut dire que les collègues de Cap Emploi sont chez nous, je vais le dire ça comme ça, qu'ils travaillent ensemble quotidiennement et que leur seul objectif, hein, c'est de pouvoir accompagner les employeurs dans le recrutement et accompagner les demandeurs d'emploi qui sont reconnus travailleurs handicapés vers l'emploi. Comment c'est construit? Alors, à l'intérieur d'une team handicap, on trouve en fait, je vais commencer par la team et après je vais dire comment elle est chapeautée. On trouve donc des conseillers Cap Emploi, des conseillers à dominante emploi handicap de France Travail, des conseillers entreprise Cap Emploi et des conseillers à dominante entreprise handicap de France Travail. On retrouve également un psychologue du travail et, s'il y a besoin, des collègues avec une compétence en gestion des droits. L'idée, c'est de pouvoir effectivement boucler l'intégralité de l'offre de services à eux tous, au bénéfice à la fois des employeurs et des demandeurs d'emploi. L'idée, c'est qu'elle soit gouvernée, cette team TH, au niveau local, hein, par les directions de Cap Emploi et les directions territoriales de France Travail, avec nominément, enfin de manière nominative, hein, le directeur d'agence et le manager Cap Emploi. Ils ont également accompagné sur les territoires par des chargés de mission en direction territoriale qui vont mener des plans d'action, suivre les équipes, les accompagner dans leur formation, etc. L'idée, c'est que les conseillers Cap Emploi ont été formés à l'offre de services de France Travail et les conseillers France Travail ont été formés à tout ce qui était de base de connaissances sur le handicap pour pouvoir orienter vers leurs collègues. L'idée est bien pas forcément avoir tous les mêmes compétences, mais comme le disait Anthony, de pouvoir se partager les compétences et être le plus opérationnel possible et le plus pertinent possible pour pouvoir accompagner à la fois le recrutement d'un côté et l'accompagnement de l'autre. Donc la team, bah, c'est selon les sites, alors 5, 6, 10 personnes des fois quand c'est des très gros sites, hein. L'idée c'est de pouvoir travailler toutes les situations où le handicap est un impact pour le retour à l'emploi. Tous les demandeurs d'emploi reconnus en situation, enfin en bénéficiaire de l'obligation d'emploi ne sont pas forcément accompagnés par les teams handicap, hein, ne sont que ceux pour lesquels effectivement l'expertise de chacun peut être utile. Celui pour lequel le handicap n'est absolument pas un frein à l'emploi ne sera pas accompagné par la team TH, mais comme le disait Anthony tout à l'heure, bénéficiera du droit commun. Et ce droit commun, ben, il peut être France Travail, ou il peut être mission locale si la personne a moins de 25 ans. Il peut être département si la personne est bénéficiaire du RSA. L'idée, c'est qu'on puisse aller chercher le meilleur endroit, la meilleure compétence au service de la personne. Pour ce faire, pardon. Donc, du coup, pour compléter ce principe, cette notion-là, ce qui est important de comprendre, c'est qu'effectivement, on est, comment dire ça? On est sorti du schéma ancien où un demandeur avait
un seul conseiller référent, le même tout au long de son parcours, et il en avait un à la fois à l'époque chez Pôle emploi, un autre chez Cap emploi, etc., etc. Vous avez compris que c'est l'équipe qui porte ça maintenant. Alors bien sûr, là, la diapo que vous avez sous les yeux, elle explicite un tout petit peu les modalités de répartition des demandeurs d'emploi dans les portefeuilles France Travail ou Cap emploi, mais sachez il n'y a pas de frontière étanche entre les deux. Mm. Et que l'objectif du travail en équipe, c'est justement de mobiliser, comme vient de le dire Camille, la bonne compétence au moment où le demandeur en a besoin, qu'elle soit d'un côté ou de l'autre. Et c'est vraiment ce travail collectif qui produit un accompagnement individualisé, on va dire. On peut effectivement prendre l'exemple de quelqu'un qui est en situation de handicap, bénéficiaire du RSA, qui va devoir lever des freins de type sociaux, logement et autres avant de pouvoir travailler sur son parcours professionnel. Il va d'abord être accompagné par le département dans le cadre effectivement du lever de tous ces freins hors emploi, mais qui sont des freins à lever avant de pouvoir effectivement travailler son parcours. Une fois qu'il aura terminé, ben, il pourra être accompagné spécifiquement peut-être par un conseiller Cap Emploi qui va l'aider à travailler son parcours professionnel et pourquoi pas trouver une formation ou une orientation au regard de son handicap. Et une fois qu'il aura, par exemple, fini sa formation, il pourrait être accompagné, puisque son handicap ne serait plus un frein, par un conseiller France Travail dans le cadre de son retour à l'emploi. Voilà, un exemple. Camille, Camille, Anthony, j'avais une deuxième question pour la gratter, c'était par rapport à l'évaluation du frein handicap. C'est pas forcément très facile d'évaluer que le handicap est un frein. Je parle d'un temps, la Cotorep, il y a 25 ans, on avait trois catégories, A, B, C, en fonction de la lourdeur du handicap. Donc, on avait un a priori sur la lourdeur du handicap. On estimait qu'une personne. Mais là, on n'a plus cette notion d'évaluation par la Cotorep de l'importance du handicap. Donc, ça se fait comment, c'est une question un peu difficile, hein, je l'avoue, mais parce que Mm. on peut rencontrer des personnes pour le même handicap et certains, ce sera un frein et d'autres pas du tout. Enfin, Exactement. Oui. Exactement. En fait, la réponse, tu viens de la faire, elle est dans la question, c'est-à-dire que la principale information sur laquelle on se base, c'est l'expression par la personne elle-même. En fait, on peut faire le lien avec la nouvelle organisation qui est mise en place là, depuis le 1er janvier 2025, suite à la loi pour plein emploi, en matière d'orientation. En fait, quand un nouveau demandeur d'emploi en situation de handicap s'inscrit, vous avez un script tout simple avec 4 questions qui permet de l'orienter euh, soit vers un référent France Travail ou Cap Emploi au sein de la team handicap. Alors bien sûr, lors du premier rendez-vous, on prend le temps d'approfondir le diagnostic et là, on évalue en quoi à la fois la situation de handicap, elle impacte plus ou moins le parcours. Et on évalue aussi, surtout, et ça c'est vraiment le cœur du métier des conseillers sur la phase diagnostique, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, on évalue aussi surtout la capacité de la personne elle-même à mobiliser des ressources internes ou externes pour compenser ce handicap. Et si besoin d'appui en matière de compensation complémentaire, c'est là où l'expertise du Cap Emploi, elle intervient. Mais une fois encore, hein, l'idée, c'est la personne qui est au cœur de l'accompagnement. Alors, c'est la personne, et puis après, on va mobiliser l'offre de service qui est la nôtre, hein. On Ça. peut, alors, nous sommes tous deux, hein, je dirais tous trois, même avec les missions locales, en capacité de mettre en place une immersion professionnelle, de pouvoir aller travailler en projet, de pouvoir faire appel à des prestataires externes que nous finançons, hein, pour travailler le projet, pour aider à se confronter à la difficulté. Comme vous le disiez très bien, Daniel, pour certains, ça va pas en être une. Pour d'autres, ça n'en est pas une. Et finalement, bah, une fois confronté, on va se rendre compte que c'en est une. Et il faudra la prendre en compte. Ou parfois, on se fait une montagne et puis finalement, c'en est pas une. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler pour la personne. Bah, déjà, le fait de se connaître et de pouvoir parler ou non de son handicap, hein, lui permettra de passer bah, les différentes étapes qu'elle va trouver au cours de son chemin vers le retour à l'emploi. merci. Alors juste pour compléter, je rentre pas dans le détail, mais là, vous aviez l'explication sur le volet de la complémentarité
de l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Pour ce qui est de l'accompagnement des employeurs, donc là, c'est un schéma qui peut sembler un peu complexe, mais je prends juste un exemple pour illustrer, c'est la deuxième colonne. C'est juste pour illustrer comment on mixe justement nos expertises qui sont complémentaires. Sur la phase de recueil et d'analyse du besoin, de recrutement d'un employeur, qui peut être évidemment un employeur public, et ben, en bleu et en orange, vous avez les actes métiers nouveaux ou déjà réalisés par les conseillers France Travail et Cap Emploi. Donc, tout ce qui va être conseil sur l'attractivité des offres, promotion de la possibilité d'embaucher un demandeur d'emploi en situation de handicap, etc. Ça, on sait faire tous les deux. Par contre, le Cap Emploi, si besoin, il peut apporter un complément. C'est ce qui est écrit en vert, un conseil d'aménagement du poste, de proposition de solutions de compensation, analyse de poste, etc. Là, on renvoie au cœur du métier du Cap Emploi. Et c'est en ça que l'intervention conjointe des deux permet de répondre de manière plus efficace aux besoins des employeurs. On avait une question là pour les agents non BOETH, mais qui demandent un accompagnement comme l'appui spécifique, non BOETH, donc non reconnu travailleur handicapé. Peut-on se tourner vers Cap Emploi? En d'autres termes, est-ce que Cap Emploi ou la Teams Handicap peut accompagner des personnes qui ne sont pas administrativement reconnues travailleurs handicapés, si je comprends bien la question, qui ont engagé une démarche de reconnaissance ou pas? Enfin, c'est une troisième question pour la gratter, hein. Vous avez plein de Alors, questions en tiroir là. et je vais faire Ouais. une question et ça va vous faire plaisir, Daniel, parce que ça va reprendre votre première question pour la gratter. Notre système d'information est ainsi fait qu'une personne qui n'est pas reconnue, ayant une reconnaissance ou en tout cas un statut de travailleur handicapé, son dossier ne peut pas être vu, ne peut pas être ouvert par un conseiller Cap Emploi. Parce que Cap Emploi a vocation de n'accompagner que des personnes en situation de handicap et reconnues en situation de handicap. Par contre, le conseiller France Travail de la team DH pourra effectivement prendre en compte cette personne pour pouvoir l'accompagner dans les démarches qui vont lui permettre d'être reconnu et ensuite de pouvoir travailler avec ses collègues de Cap Emploi. Et une autre interrogation de Madame Feuillolet, dans la fonction publique territoriale, pour nos agents publics, en particulier nos fonctionnaires qui ne cotisent pas à France Travail, dans quelle mesure peut-on solliciter le Cap Emploi pour l'accompagnement dans le maintien dans l'emploi? Donc là, il n'y a pas, enfin, euh, le Moi, je fait, vais il n'y a pas de, c'est pour les demandeurs d'emploi où il y a une distinction, mais s'il y a un accompagnement pour le maintien dans l'emploi, donc là, c'est le versant axe 2 de Cap Emploi pour le maintien dans l'emploi. Il y a, Exactement. Et là, ce volet de l'offre de service, maintien dans l'emploi, en emploi, évolution professionnelle, il est délivré par les Cap Emploi indifféremment salariés secteur public ou agents salariés, pardon, secteur privé ou agents du secteur public, etc. Bien sûr, bien sûr. donc, Ouais, la team handicap est vraiment liée à la demande d'emploi, mais Cap Emploi garde son métier d'axe 2 et de maintien dans l'emploi ou d'accompagnement pour les personnes qui sont salariées. Donc, on va dire que tout le monde peut être couvert et tout le monde peut être accompagné. Exactement. Et juste en complément, pour vraiment avoir balayé tous les types de public et répondre à la question qui vient d'être posée, pour les personnes qui ne seraient ni encore officiellement reconnu avec la RQTH, ni inscrit à France Travail. Une entrée par le Cap Emploi est possible. Alors, très vite, on orientera sur l'inscription France Travail parce que vous avez compris que c'est notre organisation commune. Mais dès lors que la personne a, on va dire, engagé une démarche de reconnaissance, même si elle n'est pas encore officiellement reconnue, parce qu'on sait que tout ça prend un peu de temps, euh, les personnes peuvent être accompagnées malgré tout. Et une fois encore, salarié ou demandeur, comme on vient de le dire, sur les deux versants de l'offre, insertion ou maintien. Alors, on arrive plus concrètement aux services qui peuvent être mis à votre disposition, vous, employeur. Alors, il y a d'abord un panel de services qui peuvent être faits je vais appeler ça en libre service, directement sur notre site. Donc, vous les retrouverez hein, sur le document qui vous sera adressé à l'issue de ce webinaire. Mais il y a tout ce qui est visibilité donc, de votre structure pour essayer d'être plus attractif pour les candidats. Donc là, on retrouve tout type de conseils et d'outils qui sont à votre disposition.
Vous pouvez également, dans la phase de recrutement, diffuser votre offre en toute autonomie, trouver des candidats sur la base de profil qui est celle de France Travail, où vous retrouvez à la fois des demandeurs d'emploi et des candidats, c'est-à-dire des personnes qui sont peut-être pourvues d'emploi mais qui cherchent un autre emploi, rencontrer des candidats ou accompagner un recrutement, c'est-à-dire avoir des conseils pour pouvoir vous accompagner dans vos démarches. Et puis, on peut aussi faire tout ce qui est démarches administratives sur notre site en toute autonomie, les attestations employeurs, mais également un contrat de sécurisation professionnelle, vous êtes moins concerné. Et tout ce qui est déclaration sociale, c'est pareil, vous êtes moins concerné. C'est plutôt pour les employeurs privés. Dans l'idée, là, vous retrouvez en fait le schéma global de ce qui peut être proposé par nos services conjoints. Alors, je vais faire juste un tour, mais tous les liens sont cliquables et vous arrivez sur des explications un peu plus complètes. Euh, on va faire dans l'ordre. Participer à un événement tous mobilisés, c'est se dire, j'ai des difficultés de recrutement sur un métier pas forcément facile mais sur lequel l'équipe du lieu unique est en capacité de me proposer des candidats, ben, je vais aller dans une agence France Travail où je vais le faire chez moi, dans ma structure. Et puis, on va convoquer des demandeurs d'emploi qu'on aura préparés à pouvoir être présentés à vous. Et puis, ben, sous forme de mini-réunion, de job dating, vous allez pouvoir rencontrer directement les candidats en pré-entretien. Présélection, gagner du temps. On est bien dans cette catégorie-là. On peut aussi, bien sûr, d'un côté comme de l'autre, vous informer sur les aides à l'embauche. On peut travailler à recruter avec la méthode de recrutement par simulation, la MRS, qui permet en fait d'élargir un sourcing. Alors c'est possible pour les métiers qui sont non réglementés par des diplômes d'État notamment, mais qui sont accessibles outre par des petites formations. Donc on peut très bien trouver ce type de candidat par là. On recrute sans CV. On travaille vraiment dans l'inclusivité totale. Vous pouvez être accompagné à la publication d'une offre, et là, que ce soit un conseiller Cap Emploi ou France Travail, ils sont tous formés à la rédaction d'offres et à pouvoir enregistrer votre offre, et ensuite recruter des candidats, c'est-à-dire bénéficier d'une sélection par l'un des conseillers, à vous permettre d'avoir le candidat le plus proche, de ce que vous avez besoin. Vous pouvez bien sûr bénéficier d'immersion professionnelle, c'est-à-dire avoir en votre sein, pendant une période de quelques jours à un mois, une personne pour pouvoir l'évaluer. Et puis sinon, on a toujours la possibilité de travailler avec une formation préalable à l'embauche, c'est-à-dire vous permettre de bénéficier d'un statut de la formation professionnelle pour le futur salarié pendant une période qui lui permet d'être formé au sein de votre structure, soit en formation interne, soit avec l'accompagnement d'un centre de formation. Balayage large de l'offre de service du lieu unique qui peut vous être proposé en fonction de vos situations et de vos difficultés. Oui, il y avait une question de Madame Simon de la DRETS. Y a-t-il un lien avec le site Choisir le service public? Il y a un site où il y a toutes les offres d'emploi public. Les offres ouvertes aux contractuels sont-elles visibles sur France Travail? Alors, pas forcément toutes, puisqu'il n'y a pas de lien pour basculer vos offres vers les nôtres, vers notre système d'information. Par contre, beaucoup d'employeurs publics ont fait la démarche de déposer leurs offres en doublon chez nous. Et donc, il y a beaucoup d'offres du secteur public qui sont disponibles sur notre site. L'idée sur ce slide, c'est de partir avec des choses différentes. On le dit depuis le début, Anthony et moi, sortir des sentiers battus, faire autrement, travailler avec de nouveaux acteurs. Et là, c'est l'illustration complète, notamment avec les places de l'emploi ou les stades vers l'emploi. On est sur, alors, place de l'emploi, ce sont des petits villages. Vous l'avez sur la petite photo à droite avec les stands bleus qui s'installent au cœur des quartiers avec les acteurs du quartier, donc Mission Locale, Cap Emploi, France Travail, mais aussi pourquoi pas la PEC, la maison de quartier, et j'en passe, qui vont pouvoir aller directement au cœur d'un territoire, proposer leurs services, et on est toujours, je le disais tout à l'heure, dans le aller vers, aller vers les gens qui en ont besoin, aller vers les personnes qui ne viennent pas forcément d'elles-mêmes vers nous pour pouvoir leur apporter un service dans le cadre de leur retour à l'emploi. Et sinon, le stade vers l'emploi, donc on est complètement vers recruter autrement,
puisque autour du sport se rencontrent recruteurs et candidats, sans forcément savoir qui est qui d'ailleurs, pour pouvoir travailler ensemble sur plutôt du savoir-être et de la posture avant de pouvoir passer à des entretiens d'embauche plus classiques, ou en tout cas des entretiens de connaissances plus classiques, qui permettent donc aux recruteurs de rencontrer des candidats différemment. On innove, vraiment. Donc, pour l'avoir vécu, l'organisation du Stade vers l'emploi à la fois à Rouen et à Caen, avec la participation de plusieurs employeurs publics, enfin, c'est une façon d'envisager le recrutement, pas de manière joyeuse, c'est pas le terme, mais très différent. Plus ludique en tout cas, oui. Et le matin, donc les personnes, donc c'était jouer au basket, mais on ne savait pas qui étaient les demandeurs d'emploi, qui étaient les recruteurs. Le midi, on casse les cartes de visite et puis on annonce qui on est. Et puis l'après-midi, donc il y a des job dating et c'est vrai que ça a été très très apprécié à la fois par les demandeurs d'emploi et les employeurs, qu'ils soient privés ou publics. Et donc à renouveler, je pense que c'est une action qui est vraiment très très intéressante et enrichissante. Le quatrième point de notre webinaire de ce matin, parce que je suis le maître du temps, donc il nous reste 7 minutes. Ça va être très rapide. L'idée, c'était une première phase de conclusion, là, en témoignant un petit peu des points de collaboration, puis de parcours réussi. Sur cette diapo, trois exemples là, d'actions conduites à l'échelle régionale, hein, avec nos deux organisations, le RPE maintenant, et puis les employeurs publics. On a eu une intervention France Travail CAOPS le 26 septembre dernier. C'était à l'initiative du CNFPT qui avait organisé son salon régional emploi autour du thème réinventons de recrutement dans la fonction publique territoriale. Vous étiez, enfin, on a pu rencontrer un peu plus de 120 employeurs publics normands, essentiellement des territoriaux. Donc, c'était vraiment un espace intéressant. Je pense que ça fait partie des manifestations à reproduire. France Travail comme COPS Normandie, notez qu'on est chacun membre du comité local du FIP, vous savez, l'instance qui examine et valide les projets de conventionnement des employeurs publics avec le FIP. Donc c'est un point de contact plutôt intéressant aussi parce que là, on entre vraiment dans le cœur des projets, de vos projets et puis de la construction de votre politique inclusion et handicap. Et notez, là, c'est tout récent puisque c'était la semaine dernière. France Travail, CAPS Normandie, Association régionale des missions locales ont signé une première convention de partenariat avec la plateforme ressources humaines du SGAR, la préfecture de Normandie, autour du développement de l'attractivité des métiers et des recrutements au sein des fonctions publiques. On a bien mis des fonctions publiques, puisque vous savez que le périmètre d'intervention et l'offre de service de la PFRH, elle, s'étend aux trois. Et pour terminer, j'ai deux exemples alors plus individualisés pour montrer un petit peu à voir la construction d'un parcours. Un premier exemple, accompagnement vers l'emploi. Donc là, on était sur l'accompagnement d'une demandeuse d'emploi. Vous voyez que l'employeur, c'est le conseil départemental de l'Orne et on a réussi, c'est pour illustrer toujours, en septembre 2024, signature d'un contrat d'apprentissage. Alors, l'apprentissage, c'est un mot qu'on n'a pas cité là, depuis ce matin, mais c'est difficile en une heure de tout citer, mais c'est une modalité vraiment performante hein, aussi pour favoriser l'insertion de travailleurs en situation de handicap. Donc là, je ne rentre pas trop dans le détail, le temps manque un petit peu, mais retenez juste que accompagnement par type handicap, projet professionnel, dispositif inclus pro, projet validé par la région, etc. À chaque fois, on est face à un parcours qui peut être un petit peu long, mais qui est multi-acteur, construit, et ça renvoie, ça fait un lien très direct avec tout ce qu'on s'est dit précédemment sur le réseau pour l'emploi localement, c'est-à-dire que notre rôle, c'est vraiment de mobiliser les bons outils pour sécuriser le parcours d'insertion de la personne. Allez, l'autre facteur de réussite, c'est bien sûr la motivation et l'engagement du demandeur d'emploi, évidemment. Et un deuxième exemple, là, on n'est plus conseil départemental de l'Orne, mais on part au CHU à Caen, en fait, sur le volet accompagnement dans l'emploi. Là, c'est un exemple
de schéma d'accompagnement qu'on a déroulé pour une personne qui avait été déclarée inapte à ses fonctions au sein du CHU. Et on a co-construit et co-animé une période préparatoire au reclassement sur un an. Donc là, vous avez un petit peu la liste des actions et des prestations auxquelles on a fait appel pour aider la personne à construire un nouveau projet et sécuriser sa réorientation professionnelle. Euh, et là, retenez, j'ai oublié de mettre la date sur la diapo, mais c'était en 2024 aussi. Le résultat, la fin de la belle histoire, c'était que la personne a obtenu un nouveau diplôme en secrétaire médico-social et que le reclassement au sein de l'établissement a pu être effectif. Voilà. C'était pour souligner l'importance aussi de l'appui qu'on peut apporter sur le maintien en emploi, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. Euh, on peut communiquer aux employeurs vos contacts mails ou... Bien sûr, bien Ouais. sûr. Bien Donc, sûr, nous ferons, Anthony et moi, peut-être des facilitateurs vers le réseau local, hein, si besoin, parce que au niveau régional, nous ne serons pas forcément le bon interlocuteur, hein, s'il y a des besoins locaux, mais avec grand plaisir, nous bien ferons sûr. le lien avec le comité local. Donc, par exemple, une dernière question, si je suis un employeur public, une petite ou une grosse collectivité, je souhaite entrer en contact avec la team handicap de mon agence locale pour l'emploi. Donc, ça peut se faire de manière fluide, donc on appelle l'agence et puis Alors, si on connaît son numéro d'agence, on compose le numéro de l'agence. Si on ne connaît pas son numéro d'agence, on compose le 39 95, qui est un d'accord. numéro unique qui vous permet d'être dirigé immédiatement vers l'équipe entreprise de France Travail, qui fera le nécessaire pour mettre en rapport avec la bonne compétence. Très bien, merci Camille, merci Anthony. On a répondu à un certain nombre de questions via le chat. Comme on est un peu contraint par le temps, donc je vous propose très rapidement, donc là, parce qu'il a été acté assez récemment le plan d'action Handipact avec Karen pour l'année 2025. Donc là, je vous ai mis les dates qui sont prévues sur cette année. Donc l'organisation de 2 clubs conventionnés, un à Rouen le 25 mars et un à Caen le 1er avril. Ben, les Teams Handicap, on l'a fait aujourd'hui. Donc, l'écosystème handicap et emploi pour les nouveaux référents, donc un webinaire le 25 février. Je vais passer rapidement. Les appuis spécifiques également, c'est euh, pas forcément mobilisé de manière efficiente par les employeurs publics, donc le 20 mars. Le conseil médical le 24 avril, donc un atelier handiforme à Caen en présentiel le 29 avril sur la journée. Je vous enverrai bien sûr tout au long de l'année des diverses invitations pour ces manifestations. Un autre qui est très important, bah, c'est le recrutement d'apprentis bénéficiaires de l'obligation d'emploi le 12 juin. Préparation à la SEPH. Alors là, on n'a pas fixé les dates, ce sera en octobre. Un deuxième atelier handiforme à Rouen en présentiel, toujours en octobre. Pendant la semaine européenne, on organise toujours le 9-10 du FIP, donc ce sera en novembre, la deuxième quinzaine, je pense, du mois de novembre. Un retour d'expérience en décembre sur la PPR, c'est un outil qui est beaucoup utilisé dans la territoriale, peut-être un peu moins dans les autres versants, mais ce sera intéressant de pouvoir avoir un petit zoom sur comment ça se passe pour la mise en œuvre de ces PPR et quelles sont les suites données. On va organiser également avec Karen des Zoom partenaires, donc avec des structures comme les CDG, les secrétariats généraux communs départementaux, les MDPH ou des employeurs publics comme les conseils départementaux, les universités, donc des Zoom partenaires en comité un peu plus restreint où on permet un peu des échanges plus fluides. Donc, on va réaliser également une mise à jour du catalogue des acteurs en avril. On va vous proposer 4 newsletters régionales, février, mai, septembre et décembre. Enfin, il y a des webinaires nationaux du FIP, hein. Il y en a un cet après-midi sur le catalogue des aides.
Je vous ai mis, donc je vous enverrai la présentation PDF, je vous ai mis le lien là, sur la DOETH, la déclaration obligatoire d'emploi travailleur handicapé pour les primo-déclarants. Donc vous pourrez, il y a de mémoire 7 sessions qui sont prévues. Si vous souhaitez vous professionnaliser sur le sujet, le FIP va mettre en place des modules sur la DOETH. Voilà. Et puis, pour vos interlocuteurs, Karen, donc, on a mis nos 2 photos respectives avec nos contacts mail. Donc, n'hésitez pas pour tout sujet à nous interpeller, nous contacter. On espérera répondre à vos interrogations. Karen, je ne sais pas si tu es toujours présente. Oui, Je suis toujours là. Oui, parce que j'avais deux fenêtres. Donc, peut-être un petit mot de conclusion sur parce que le rappel de la loi du 11 février, donc les 20 ans du FIP. Bah écoute, je l'ai vaguement évoqué, comme c'est effectivement cette année, c'est une date anniversaire importante, il y aura différentes manifestations qui seront organisées. Et notamment, nous aurons, enfin, au titre du FIP, dans chaque région, l'organisation d'un Tour de France dans chaque région qui mobilisera pas mal d'acteurs avec, enfin en tout cas, j'y reviendrai un peu plus en détail, voilà, plus tard parce que je n'ai pas encore tous les tenants et les aboutissements, mais ça se fera pour notre région sur fin janvier 2026 parce que bien évidemment, comme ça mobilise pas mal d'acteurs, que ce soit au siège du FIP ou même dans les différentes régions. Donc voilà, nous ça se fera à ce moment-là, donc on ne sera pas dans les premiers à lancer le Tour de France. Néanmoins, voilà, et ça sera un bel événement pour marquer de manière significative cet anniversaire. Et puis, bien évidemment, il y aura sans doute des choses qui se feront tout au long de l'année. Voilà, je vous en dis pas plus, mais en tout cas, suivez notre actualité, nos newsletters, et puis voilà. Très bien. Merci Donc, beaucoup. ben, merci pour la première participation à ce webinaire Handipact FIP Normandie. Donc, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et un bon appétit. Et à très bientôt. Je vous envoie la présentation et vous aurez également le replay via un lien. Merci beaucoup. Bonne fin de Bientôt. journée. Merci. Bientôt, au revoir. Merci à tous, au revoir. Karen, Karen, ah, elle est partie, Karen. Mince.